Frères, saviez-vous que la Bible parle d'un feu qui ne s'éteint jamais? Un feu éternel qui représente l'un des plus grands mystères du christianisme. Un feu si intense et implacable que souvent la simple pensée nous conduit à la peur et au doute. Beaucoup préfèrent l'ignorer, mais il est temps d'ouvrir les yeux sur une vérité que peu de gens connaissent. Le feu éternel n'est pas seulement un symbole ou une métaphore, c'est une réalité profonde et l'un des aspects les plus sérieux de l'Évangile. La réponse à cette question n'est pas simple, mais elle est cachée dans les Écritures, et aujourd'hui, nous allons la découvrir ensemble. Quand on parle de feu éternel, beaucoup d'entre nous pensent immédiatement à l'enfer, mais est-ce tout ce qu'il y a? La parole de Dieu nous révèle que le feu éternel va bien au-delà d'un simple châtiment. Il porte en lui une signification profonde, reflétant à la fois la nature de Dieu et la gravité de la justice divine. Ce n'est pas seulement un lieu de tourment, mais aussi un symbole de la séparation définitive d'avec Dieu, qui est une véritable souffrance pour l'âme. Dans Matthieu chapitre 25, verset 41, Jésus nous donne un indice sur la nature de ce feu lorsqu'il dit « Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Mais pourquoi ce feu a-t-il été préparé? Que signifie réellement ce feu et quel est son but? Nous ne pouvons pas comprendre le feu éternel uniquement sur la base de nos conceptions humaines de la justice et du châtiment. Ce feu était en réalité préparé pour le diable et ses anges. Ici, la Bible révèle quelque chose de vital. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a créé pour les êtres humains. Le feu éternel n'est pas l'intention originelle de Dieu pour l'humanité, mais plutôt la conséquence ultime pour ceux qui choisissent de rejeter sa présence et sa grâce. Il est important de noter que tout au long de la Bible, nous constatons une progression dans la révélation sur le feu éternel. Le feu éternel n'est pas quelque chose qui est apparu soudainement dans le Nouveau Testament, mais il était déjà présent sous une forme symbolique dans les Écritures de l'Ancien Testament. Il apparaît, par exemple, comme un feu de jugement, un feu qui purifie, et paradoxalement aussi comme un feu qui démontre la grandeur de Dieu et sa sainteté. Dans Exode chapitre 3 verset 2, nous voyons Moïse rencontrant un buisson ardent qui brûlait sans consumeur. Ce feu, qui ne s'éteint pas et ne consume pas complètement, est le reflet de la sainteté de Dieu et d'une certaine manière préfigure la réalité du feu éternel, qui ne s'éteint jamais, mais qui ne termine jamais non plus l'essence de la justice divine. L'origine du feu éternel nous amène directement à la chute de Satan et de ses anges. Avant d'être jetés dans ce feu, le diable et ses disciples ont choisi de se rebeller contre Dieu, devenant ainsi les premiers à faire face au châtiment éternel. Cela nous amène à une réflexion approfondie sur la nature du choix humain. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, nous sommes introduits dans la bataille au ciel, où Michel et ses anges battent Satan et les anges rebelles. Ils sont jetés à terre, mais leur destin final était déjà scellé, le feu éternel. L'idée d'un châtiment éternel pour les anges déchus nous rappelle que, tout comme la rébellion contre Dieu a eu des conséquences pour eux, elle aura aussi des conséquences pour ceux qui insistent pour vivre séparés du Créateur. Cependant, la Bible nous révèle aussi que ce feu n'a pas été préparé pour les hommes, mais que le choix d'y être jeté nous appartient. Selon Pierre chapitre 3 verset 9, nous lisons que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent, mais il est patient envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La miséricorde de Dieu est si grande qu'il ne veut qu'aucun être humain ne subisse une damnation éternelle. Dieu offre continuellement une chance de repentance et de salut, mais le feu éternel est la réalité de ceux qui décident, de leur plein gré, de rejeter l'offre de grâce et de salut en Christ. Par conséquent, le feu éternel n'est pas un caprice de Dieu, mais une manifestation de sa justice. Il représente la séparation définitive de tout ce qui est pur et saint, et devient donc une métaphore de la souffrance éternelle de ceux qui choisissent de vivre loin de la présence de Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu est saint et que son jugement est juste. Le feu éternel est un symbole de son zèle pour sa sainteté et de la nécessité d'une réponse juste à son appel. Maintenant, la question cruciale pour nous tous est:
Que ferez-vous de l'opportunité de salut que Dieu vous offre? Le feu éternel a été préparé, oui, mais pour qui? Pour ceux qui rejettent Dieu et persistent dans leur rébellion, ou pour ceux qui acceptent la grâce et cherchent à vivre dans la sainteté devant lui? Le choix nous appartient, et c'est pourquoi c'est l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Il nous met au défi de réfléchir à nos propres choix et à l'urgence de rechercher le salut tant qu'il est temps. Le feu éternel n'apparaît pas seulement dans le Nouveau Testament, mais ses racines peuvent être trouvées dans les Écritures de l'Ancien Testament, où il commence à se révéler comme un symbole puissant de la justice et de la sainteté de Dieu. Cependant, c'est dans l'Ancien Testament que le feu éternel apparaît sous des formes plus mystérieuses, avec des visions de jugement et de purification qui préfigurent la réalité future qui attendait ceux qui rejetaient la présence de Dieu. Dans Isaïe chapitre 66 verset 24, nous lisons « Et ils sortiront et verront les corps des hommes qui ont transgressé contre moi, car leur ver ne mourra jamais, et leur feu ne s'éteindra jamais, et ils seront en horreur pour moi, toute chair. » Ce passage est crucial pour nous permettre de comprendre ce que représente le feu éternel. Isaïe nous présente un sombre scénario dans lequel ceux qui se détournent de Dieu ou vivent en rébellion contre lui font face à une tempête qui ne finit jamais. Le feu qui ne s'éteindra jamais et le ver qui ne mourra jamais sont de puissantes métaphores de la souffrance perpétuelle. Il ne s'agit pas seulement d'une punition physique, mais d'une affliction spirituelle sans fin. Le feu éternel n'est pas décrit ici comme un feu dévorant, mais comme une condition qui ne cesse jamais, une douleur spirituelle qui s'étend pour toujours. C'est la réalité de ceux qui se séparent volontairement de Dieu. La référence au ver éternel indique aussi une angoisse intérieure, une conscience qui ne s'en va jamais, qui ne trouve jamais de repos. Cette notion de feu éternel se retrouve également dans le livre du Deutéronome, où Moïse, s'adressant au peuple d'Israël, met en garde contre la puissance de Dieu et la gravité de sa justice. Dans Deutéronome chapitre 9 verset 3, il dit « Mais sachez aujourd'hui que l'Éternel, votre Dieu, passe devant vous comme un feu dévorant. » Ce feu dévorant est une référence directe à la présence de Dieu, mais il symbolise aussi le jugement divin. Ici, le feu est une métaphore à la fois de purification et de destruction. Pour le peuple d'Israël, cette description était une façon de rappeler que Dieu est saint et ne tolère donc pas la méchanceté. Le feu qui consume n'est pas seulement la destruction, mais aussi l'action purificatrice de Dieu qui sépare le mal du bien et purifie ce qui est impur. Nous voyons ainsi que le feu divin, bien que redoutable, est aussi une force purificatrice, une action directe de Dieu pour éliminer le péché et établir la sainteté. Ce contraste entre le feu destructeur et le feu purificateur est un aspect fondamental pour comprendre la nature du feu éternel. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste à plusieurs moments comme un feu qui consume et purifie. Dans Genèse 19, par exemple, le feu de Dieu détruit les villes de Sodome et Gomorrhe en guise de jugement divin contre l'immoralité et le péché. Ce feu n'est pas seulement une destruction inutile, mais une action directe de la justice de Dieu, qui vise à éliminer du monde le mal qui corrompt sa création. Le feu qui consume ces lieux impurs est le reflet de la sainteté de Dieu et de sa décision irrévocable d'éradiquer le mal. Mais en même temps, le feu est aussi un symbole de protection et de sanctification. Dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu se manifeste dans le buisson ardent, Exode chapitre 3 verset 2, le feu ne consume pas le buisson, mais demeure comme une présence divine qui sanctifie et appelle Moïse à une mission. Ce feu est le reflet de la présence de Dieu, mais il ne détruit pas. Au contraire, il purifie et révèle. Le feu a donc un double sens. Il est à la fois une présence dévorante et purificatrice et un moyen de jugement et de justice. Le feu éternel, tel qu'il est décrit dans l'Ancien Testament, n'est donc pas seulement un châtiment impitoyable, mais plutôt une représentation de la justice divine qui corrige et purifie. Quand nous regardons des passages d'Isaïe et du Deutéronome, nous réalisons que le feu éternel n'est pas quelque chose à craindre seulement à cause des souffrances qu'il entraîne, mais aussi à cause du caractère inévitable du jugement divin. Dieu
dans sa justice, utilisera ce feu pour purifier sa création, éliminant tout mal et toute impureté. Ainsi, le feu éternel, qui sera pleinement révélé dans le Nouveau Testament, était déjà préfiguré comme force de purification et de jugement depuis l'Antiquité. Le fait que le feu éternel apparaisse également comme une métaphore de la séparation éternelle d'avec Dieu révèle la gravité du choix humain. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu est saint et juste, et que sa présence apporte à la fois réconfort et terreur, selon la condition du cœur humain. Si nous acceptons sa présence et sa sainteté, ce feu devient un feu purificateur, qui nous affine et nous rapproche de lui. Mais si nous rejetons sa présence, ce feu devient un jugement éternel, une séparation définitive d'avec tout ce qui est bon et saint. Ainsi, le feu éternel de l'Ancien Testament commence à nous préparer à comprendre la gravité de notre choix devant Dieu. La présence de Dieu est comme le feu. Elle peut nous purifier, nous sanctifier et nous rapprocher de lui, mais elle peut aussi être une manifestation de son jugement pour ceux qui persistent dans le péché. Le feu éternel, avec toute sa force purificatrice et dévastatrice, est une réalité que nous ne pouvons ignorer. C'est le reflet de la nature divine, à la fois de la sainteté et de la justice de Dieu, et de notre responsabilité envers son offre de salut. Dans le Nouveau Testament, le concept du feu éternel devient encore plus clair et en même temps terrifiant. Ici, le feu n'est pas seulement un symbole de jugement, mais la manifestation d'une destinée éternelle pour ceux qui rejettent Dieu. Le personnage principal qui décrit le feu éternel n'est autre que Jésus-Christ, qui, en plus d'être le Sauveur, assume la position de juge juste et implacable. L'Apocalypse, écrite par l'apôtre Jean, apporte une vision puissante et définitive du destin des méchants à la fin des temps. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous lisons « Le diable, qui les séduisait, a été jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvaient aussi la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. » Ici, l'étang de feu est présenté comme le lieu du châtiment éternel de Satan, la bête et le faux prophète, symbole du mal et de la corruption. Ce feu est éternel et immuable, sans fin. L'expression « tourmenté jour et nuit, pour toujours et à jamais » révèle l'intensité et la perpétuité de la souffrance, une affliction qui ne cesse jamais. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de soulagement. Le feu éternel, tel que décrit dans l'Apocalypse, n'est pas une allégorie ou une représentation symbolique, mais une réalité cruelle et concrète. Il est la destination finale de ceux qui s'alignent sur le mal, qui choisissent de vivre sans Dieu, rejetant sa grâce et sa miséricorde. Le concept du lac de feu remet donc en question notre perception de la vie spirituelle et nous oblige à réfléchir profondément sur nos choix. Le feu éternel n'est pas quelque chose qui doit être ignoré ou minimisé. La Bible ne nous laisse aucune place pour douter de son existence et de la gravité de son impact. Le feu éternel est le reflet de la justice implacable de Dieu, accomplie dans la plénitude du jugement final. La séparation éternelle d'avec Dieu, un châtiment sans fin, sont une conséquence inévitable pour ceux qui persistent dans leurs péchés et rejettent le salut offert par Christ. Cette réalité du feu éternel nous appelle également à examiner nos vies et notre relation avec Dieu. L'idée d'un feu éternel de tourment ne devrait pas nous effrayer et nous pousser à l'inaction, mais devrait servir d'avertissement urgent. Nous devons nous tourner vers la croix du Christ, où il a déjà souffert pour nos péchés, pour nous délivrer d'un sort aussi terrible. Le feu éternel est la conséquence du rejet de cette offre de salut. La Bible parle à plusieurs reprises du feu éternel, non seulement pour nous avertir des souffrances futures, mais aussi pour révéler la profondeur et le sérieux de la justice divine. Le concept du feu éternel nous amène directement au cœur de la justice de Dieu, qui ne peut être ignorée ou évitée. Dans Hébreux chapitre 10, verset 31, nous sommes avertis. C'est une chose horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce verset est un avertissement clair. Face à la justice divine, il n'y a aucune possibilité d'échapper.
La colère de Dieu contre le péché est réelle et immuable, et le feu éternel est la manifestation de cette colère. Le feu éternel, symbole de la justice divine, est la conséquence inévitable pour ceux qui persistent dans leur mauvaise voie. Dans Romains chapitre 2, verset 6, l'apôtre Paul déclare « Dieu récompensera chacun selon ses œuvres ». Cette rétribution n'est pas une rétribution superficielle ou passagère, mais une action immuable de Dieu qui s'accomplira dans son intégralité. Le feu éternel est donc le châtiment final et immuable pour ceux qui rejettent la grâce de Dieu. Le péché exige une juste punition, et Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas permettre que le mal reste impuni. Cependant, le feu éternel n'est pas seulement un symbole de punition, mais aussi une exhortation au repentir. La justice de Dieu exige réparation pour le mal, mais la miséricorde divine est également disponible. Le feu éternel nous rappelle qu'il y a un prix à payer pour le péché, mais que ce prix peut être évité grâce à une véritable repentance et à l'acceptation du salut en Christ. Dieu offre une issue à la damnation éternelle, une alternative aux souffrances sans fin du feu éternel. Selon Pierre chapitre 3 verset 9, nous lisons que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent, mais il est patient envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le feu éternel est donc l'expression ultime de la justice de Dieu, mais aussi le reflet de son amour miséricordieux, qui désire que chacun se repente et échappe au châtiment éternel. Le feu éternel n'a pas été fait pour l'homme, mais pour le diable et ses anges, comme nous l'avons mentionné dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Dieu ne veut pas que quiconque connaisse ce sort, mais le choix est entre nos mains. La souffrance éternelle n'est pas quelque chose que Dieu désire pour nous, mais c'est la conséquence naturelle du choix de vivre dans la désobéissance à sa volonté. Le feu éternel est aussi une expression de la souffrance générée par la séparation d'avec Dieu. La douleur du feu éternel ne vient pas seulement du tourment physique, mais de la conscience éternelle d'être loin de Dieu. C'est une existence sans espoir, sans confort, sans la paix et la joie qui viennent de la présence divine. C'est ce vide qui rend le feu éternel si terrible. La souffrance n'est pas seulement une angoisse physique, mais une angoisse spirituelle infinie. Ainsi, le feu éternel, bien qu'il s'agisse d'un concept terrifiant, est aussi une invitation à la réflexion et au repentir. La justice de Dieu exige que le mal soit puni, mais il nous offre un moyen d'échapper à ce châtiment par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Le feu éternel est une réalité que nous devons prendre au sérieux, mais c'est aussi une réalité qui nous appelle à nous repentir et à rechercher la miséricorde de Dieu, afin que nous ne soyons pas consumés par lui, mais plutôt sauvés par la grâce du Christ. Beaucoup se demandent si le feu éternel est purificateur ou s'il s'agit d'un châtiment irréversible. La réponse réside dans la compréhension du but du feu. Pour ceux qui sont en Christ, le feu éternel n'est pas un châtiment, mais une purification finale. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15, dit que les œuvres de chacun seront révélées par le feu. Le feu, dans ce cas, est une métaphore pour juger nos actions. Si nos œuvres sont dignes, nous serons sauvés, mais si elles sont mauvaises, nous subirons une perte. Cependant, pour les méchants, le feu éternel est un symbole de punition. Il n'y a aucune possibilité de purification pour ceux qui rejettent Dieu et vivent dans le péché. Le feu éternel sert donc deux objectifs, purifier les justes et punir les méchants. Il est important de se rappeler que même si le feu éternel est une réalité terrifiante, il nous appelle également au repentir. Selon Pierre chapitre 3 verset 9, nous lisons que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il est patient envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu, dans sa miséricorde, offre le salut à tous, nous donnant la chance d'échapper à la damnation éternelle. C'est le but du feu éternel. Il n'est pas seulement un châtiment, mais un reflet de la justice de Dieu qui exige que chacun choisisse sa voie. Il nous donne la liberté de choisir, mais les conséquences de ce choix sont éternelles. La clé pour échapper au feu éternel est la repentance.
Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est venu ». La repentance est l'acte de se tourner vers Dieu, de reconnaître nos échecs et de rechercher sa grâce. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes libérés du feu éternel et recevons la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Le feu éternel est donc un avertissement et un appel. Il nous rappelle la gravité de nos choix et l'urgence de vivre selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons ignorer cet appel, car notre réponse déterminera notre destinée éternelle. Le Christ est venu dans le monde pour nous sauver du feu éternel. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous lisons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. L'œuvre du Christ sur la croix était une provision divine pour que nous puissions être sauvés du feu éternel. Il a pris sur lui notre châtiment afin que, par la foi en son œuvre rédemptrice, nous puissions échapper à la condamnation. Vient maintenant le moment crucial de notre réflexion. Quel sera notre destin? Le feu éternel représente un choix et la décision nous appartient. La Bible nous appelle à la décision, à la conversion et au repentir. Il n'y a plus de temps à perdre, mes frères. Le feu éternel est réel, et la vie éternelle est la promesse faite à ceux qui croient en Jésus-Christ. Le feu éternel est l'un des concepts les plus sérieux et les plus profonds de la Bible. Il est la conséquence finale du péché, mais aussi le reflet de la justice et de la miséricorde de Dieu. L'invitation au salut est claire, et c'est notre choix de répondre à cet appel. Si vous voulez échapper à la condamnation et vivre éternellement avec Dieu, prenez cette décision aujourd'hui.